Une des pages de l'histoire du barreau de Pointe-Noire s'est fermée, avec la mort inopinée de Maître Juste Yondou, décédé le 27 août dernier et dont les obsèques ont eu lieu ce mardi 11 septembre. C'est dans une véritable union sacrée que ses confrères et consorts de la corporation, le corps judiciaire congolais, les amis et connaissances ont tenu le rendre l'ultime dernier hommage. C'était à la cour d'appel de Pointe-Noire, un moment douloureux en pensant à ce qui ne sera plus et un moment d'émotion en pensant à tout ce qu'il a été au milieu des avocats du Congo-Brazzaville. Prononçant le discours de l'oraison funèbre, le bâtonnier Guillaume Bakwiti, le corps-maîtrise, a circonscrit le parcours scolaire et professionnel de l'illustre disparu qui rejoint au-delà les autres avocats partis avant lui, tels Chantal Paul Lwimba, Joseph Milandou et Rosine Titi. Et sa disparition constitue une grande perte pour le barreau de Pointe-Noire, la famille judiciaire, les parents et les amis. Chers tous, mes parents, nos amis, nos frères, tous réunis ici, grande est l'émotion qui m'étreint en prenant la parole dans ces lieux, obligé par la fatalité. Diplômé de l'École nationale d'administration du Congo, Juste Yondou a su marquer les pratiquants du droit de sa génération, après 9 ans de carrière professionnelle. Juste, c'était un écorché vif qui avait du cœur. Particularité qu'il avait l'art de dissimuler, contrairement à ceux qui en font étalage et qui n'en ont pas. Ainsi, il fallait se rapprocher de lui pour en savoir un peu plus. Il a aussi du talent à revendre, comme orateur. Depuis la faculté de droit de l'université Marien-Wabi, en passant par l'ENAM, au sein de la promotion classique légale, regroupant magistrats et avocats. Cet hommage mérité s'est poursuivi par le recueillement des membres de l'Ordre national des avocats, les magistrats en fonction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire et à la cour d'appel de Pointe-Noire, les huissiers et notaires, sans oublier les avocats, les parents et connaissances. Le tout suivi du dépôt de gerbes de fleurs. Après, le cortège s'est ébranlé vers le quartier Vindoulou au domicile familial pour un rituel marqué par un océan de pleurs. Rappelé adieu à 42 ans, celui qu'on appelait affectueusement Ballon d'Or a été inhumé au cimetière privé de Bourkou-Liboali à Mingo, à quelques encablures de Pointe-Noire où il repose désormais pour l'éternité. La vie est un théâtre où chacun vient jouer son rôle et disparaît.